Allez, salut à tous, c'est Brice pour la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo on va parler de ce casque, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de casque, je vous l'avais teasé, il y a très longtemps dans une news, du coup je vous la réaffiche là, ça doit être au moins il y a 1 an et demi parce qu'en fait j'ai reçu ce casque il y a à peu près 2 ans maintenant parce que le Pixel 8 va sortir en octobre là et moi j'avais eu pour le Pixel 7 Pro, pour le Pixel 6 Pro pardon, le Pixel 6 Pro du coup c'était le bonus de précommande et moi pour être complètement honnête, quand du coup j'avais eu, je m'étais dit bon bah cool, je vais le recevoir et dès que je le reçois je vais le revendre, je vais juste le tester vite fait, voir ce que j'en pense et puis je le revends parce qu'à cette époque là j'avais le Sony WH-1000X Mark III, j'en étais très satisfait et je voyais pas pourquoi j'avais changé et je me disais bah la réduction de bruit marche très bien, j'aime beaucoup le son qui est assez punchy, qui est plus punchy que le Bose que j'avais avant, ce qui m'allait bien et je pensais pas que j'allais m'y intéresser plus que ça. Et donc j'ai testé et en le testant en particulier pendant un voyage en train justement, je vous ai fait la news et en fait je me suis rendu compte qu'il était quand même vraiment bien à pas mal de niveaux et petit à petit je l'ai de plus en plus utilisé et en fait pour vous dire tout de suite, je vous le dis tout de suite, j'ai revendu mon Sony, c'est-à-dire j'ai pas revendu ce Bose, ce Bose NC700, j'ai revendu le Sony WH-1000X M3. Tout de suite avant de continuer, je vous dis ici que cette vidéo va être vraiment très parlée, je vais un peu vous montrer le casque de temps en temps, je vais vous dire là je vous montre, mais les 3 quarts de la vidéo, voire plus, vont être vraiment, je vous donne un peu mon ressenti, pourquoi je l'aime bien, pourquoi je l'ai gardé, et donc en fait je vais, à partir de cette vidéo, je vais essayer à chaque fois que je fais des vidéos un peu comme ça, très parlées, de vous dire dès le titre, avoir une petite indication dans le titre, peut-être avec 2 caractères entrecrochés, et dès la vignette avec certainement un petit logo un peu que là vous avez dû voir dans cette vignette et je vous le dirai de façon dans une news, pour vous dire écoutez, cette vidéo là est un peu podcast friendly, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir l'écouter, faire autre chose à côté. Moi je sais qu'en particulier quand je suis au boulot, j'écoute beaucoup de vidéos et il y a des vidéastes où c'est très facile parce qu'on sait que voilà en fait ils blablatent et on peut les écouter et moi typiquement mes vidéos la plupart du temps je vous montre beaucoup de choses et du coup on peut pas juste écouter en fond, mais ça m'arrive de faire vidéo ou plutôt c'est du ressenti, c'est en particulier des vidéos sur les matos qui va sortir etc. Et maintenant je vais essayer pour vous faciliter la vie et que ce soit plus facile pour vous dès un coup d'œil quand vous êtes sur ma page d'accueil sur la chaîne, de pouvoir vous dire ok cette vidéo là en fait je peux très bien l'écouter en fond, faire autre chose à côté, je vais pas perdre beaucoup d'informations et au pire quand j'entends qu'il dit là je vous montre quelque chose, je peux hop fermer ma fenêtre et regarder pendant 10 secondes, 20 secondes ce qu'il me montre et voilà. Donc je vais essayer à partir de là de faire ça. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est une bonne chose, que vous aussi ça vous arrive effectivement que vous vouliez des vidéos plus à écouter qu'à regarder, et donc je vais essayer à l'avenir de vous préciser à chaque fois quand c'est le cas, quand c'est une vidéo plutôt à écouter, de vous le dire dès le début. Voilà, donc en tout cas ça va être le cas et donc si je commence tout de suite pour faire pour avoir les infos principales, je vous le referai en conclusion, mais si je vous donne les 3 principaux critères, les 3 principales raisons qui ont fait que j'ai gardé ce Bose plutôt que mon ancien Sony, il y en a 3 principales, vous allez voir qu'il y a d'autres avantages, je vais tout vous décrire après, mais il y a 3 gros critères. Le premier énorme critère que j'ai vu, et ça j'ai vu dès mon voyage en train, en fait j'avais pris le Sony et le Bose en même temps, et donc c'était un voyage pour aller à Lyon, donc je crois j'ai 4h30, 5h depuis Perpignan moi, j'avais fait du coup un avec l'un et l'autre avec l'autre, et dès l'aller en fait avec le Bose, et c'est pour ça que je vous avais fait la photo, je vous avais fait la petite news, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que très clairement il est beaucoup plus confortable. Moi en fait vous savez en plus je suis porteur de lunettes. Et du coup, c'est un casque qui est très agréable à porter, vraiment au niveau à la fois au niveau de la pression en haut, au niveau du haut du crâne, vraiment ultra confort. Le Sony était très confortable aussi, c'était le plus confortable que j'avais vu jusqu'à présent, mais comparé à lui, il est un gros cran en dessous. Et donc au niveau du dessus et au niveau des oreilles, en particulier les porteurs de lunettes comme moi, vous savez, souvent moi j'ai les lobes des oreilles du coup qui sont un peu compressés contre les branches de lunettes derrière, et avec celui-là c'est beaucoup moins le cas. Il appuie moins, je sais pas si c'est les mousses qui sont plus ergonomiques avec un peu plus molle etc, mais globalement ça fait que j'ai beaucoup moins à l'arrière des oreilles, j'ai beaucoup moins mal aussi sur le côté à l'avant et j'ai beaucoup moins mal aussi sur le haut du crâne. Aussi il y a peut-être quelque chose, je vous le montre tout de suite en vue de dessus, c'est que il y a peut-être aussi le fait que vous voyez les oreillettes bougent un peu en fait en espèce de point central et du coup on a un peu ce décalage qu'on avait beaucoup moins chez Sony, c'était beaucoup plus à plat et ça fait que je pense que ça épouse peut-être aussi mieux la forme du crâne. Alors évidemment ça va beaucoup dépendre de votre forme, de votre taille de tête etc, mais moi vraiment il y a très clairement bien meilleur confort. Un autre truc qui va un peu dans le confort, mais là c'est pas tellement pour le confort quand on est sur un trajet comme ça, quand on est dans un train, bon ça peut arriver si on est en plein soleil, des choses comme ça, mais c'est plus quand typiquement moi je passe aspirateur, le casque tient moins chaud, le casque va faire moins transpirer, on va moins avoir les oreilles qui suent. Alors c'est pareil, je sais pas si c'est la matière, je sais pas si c'est la façon dont il est etc, mais je trouve que vraiment il est également moins désagréable à ce niveau là, même si pareil encore une fois le Sony était excellent, mais je trouve que lui est encore un cran au dessus
on va moins vite transpirer des oreilles, on va pas mal moins vite transpirer des oreilles, donc ça aide encore au confort. Et enfin, le dernier point qui est toujours un peu dans cet aspect confort et là plus sur l'aspect confort long terme, c'est que, alors là ça va être vraiment selon les goûts et les couleurs, mais je vous l'ai toujours dit, moi j'adore les casques qui tapent beaucoup niveau basse, moi j'adore le boom boom, mais c'est vrai que sur un long trajet justement, quand on a 8 heures d'avion, 5 heures de train, avoir un casque qui a beaucoup de basse, alors même si évidemment on peut après retravailler au niveau de l'égaliseur, etc., mais le problème c'est qu'on va vite devoir retravailler sur chaque chanson et ça va vite être pénible, en particulier quand on veut juste s'assoupir avec la musique en fond, ça va être vite compliqué. Et en fait le Bose, bah oui, il va avoir des basses, c'est-à-dire que typiquement dans un morceau comme They Don't Want Music de Black Eyed Peas, on va quand même ressentir le boom boom boom, ça va être présent, mais ça va être beaucoup moins important, beaucoup moins tapé, beaucoup moins tout le temps présent, tout le temps là que sur le Sony, et ça fait que sur du long terme c'est beaucoup plus reposant, on va moins avoir la tête qui commence un peu à bourdonner, un peu avoir mal à la tête, les oreilles qui bourdonnent, etc. Donc ces trois raisons sont vraiment les trois principaux critères qui m'ont fait préférer ce Bose au Sony. En fait j'ai revendu le Sony, hein, j'ai pu bien le revendre, il n'y avait pas de souci, et donc voilà, donc c'est pour vous dire, alors pour autant il n'a pas aucun défaut, et justement on va un peu en parler, mais là je préfère vous en parler depuis le début et repartir un peu comme un unboxing. En aspect extérieur, la boîte était un peu plus grande de mémoire que le Sony. En fait, le Sony, vous voyez, il va avoir l'arrondi pareil en haut et en bas. On va pas avoir cette forme un peu plus large en bas qu'en haut. On va avoir donc le petit logo Bose, hein, je vous le dis ici, d'accord. Le Sony, alors lui, vous voyez, l'avantage c'est que l'eau va un peu déperler dessus. C'est une matière un peu simili-cuir, hein, je pense, c'est un peu du simili-cuir, qui va avoir le mérite d'avoir un peu, si on a un peu du liquide, quelque chose. À tout à l'heure, par exemple, il pleuvait quand je suis passé là, je l'ai amené, et en fait, du coup, j'avais des gouttes dessus, très vite, hein, je passe ma main et ça s'en va. Sur le Bose, sur le Sony, pardon, c'est une housse en tissu qui, du coup, si on a du liquide, c'était moins facile à enlever, il fallait attendre qu'elle sèche, etc. Par contre, lui, vous voyez, cette housse-là va un peu avoir tendance par rapport à la Sony à prendre des taches de gras. Alors, oui, on va avoir les taches de gras, mais d'un autre côté, on va pouvoir plus facilement aussi les enlever. C'est-à-dire que si par hasard on a fait couler un truc dessus, vous savez, à l'aéroport, sans faire exprès, je sais pas, un peu de sauce de burger, même si je vous conseille pas de faire ça évidemment, mais on va pouvoir plus facilement passer un coup d'éponge, et donc c'est plutôt pas mal. Je vous dis, par contre, la boîte est un peu plus grande. On a ici le petit passant pour du coup la fermeture éclair, hein, qui permet de venir passer le doigt ou potentiellement de l'accrocher, et on a un autre passant ici fixe, hein, du coup je préfère moi accrocher ici à la housse si on veut venir accrocher, vous savez, avec un petit mousqueton pour venir accrocher par exemple à son sac, d'accord. Donc ça c'est possible, donc c'est bienvenu, et la housse est à peu près aussi rigide que ce que j'avais sur Sony, d'accord. Donc à ce niveau là, casque bien protégé, je m'en fais pas, il n'y a pas de souci. Donc par contre, clairement, je vous dis, elle est plus grande, elle est même pas mal plus grande, hein, parce qu'il y avait l'arrondi, et je pense qu'elle était peut-être même un peu plus étroite, hein, même au niveau ici où c'est le moins large sur la Bose, je pense qu'elle a été un peu plus étroite sur Sony, parce qu'en fait, vous allez voir, il y a quand même pas mal de place perdue dans la housse, et donc ça, c'est un peu dommage. On a en fait une épaisseur assez kiff-kiff, hein, je pense qu'elle était peut-être un tout petit peu plus fine à Sony, mais vraiment pas beaucoup, et c'est vraiment au niveau le plus épais ici. Et vous voyez qu'ici, en fait, on a le casque qui va pas du tout venir se plier. D'accord, on va pas du tout pouvoir venir le plier comme on avait sur le Sony, d'accord. Et alors ça, je pensais que ça serait un inconvénient, en fait je me rends compte que non, parce que typiquement vous voyez, quand je veux prendre mon casque, il y a deux choses, c'est que directement je le prends, j'ai pas besoin de m'embêter à le déplier, etc. Et juste, hein, vous voyez, je vais faire gaffe à où est mon gauche de mon droite. Là justement, quand il est posé, vous voyez, ils l'ont bien fait, c'est intelligent, le gauche est déjà à gauche, les droites est déjà à droite, le casque est mis à sa plus petite taille possible pour bien rentrer dans la housse. Mais vous voyez, directement je le prends, et un truc que j'aime beaucoup, c'est que, alors le Sony aussi le permettait, mais vous voyez, de suite en fait je peux régler mes oreillettes, et en fait ces oreillettes vont pouvoir être réglées comme on veut au pouillème de millimètre près, au millième de millimètre près, parce que vous voyez ici en fait on a quelque chose qui coulisse, donc c'est juste avec de la friction, juste avec en fait une résistance, d'accord. Et par contre on n'a pas du tout de clic-clic, on n'a pas des clic-clic comme je peux avoir sur le Sonic, alors qui était quand même très discret et d'écran assez petit, ce qui fait qu'on peut quand même bien ajuster, mais il n'empêche que j'étais tout le temps en fonction de ma taille de cheveux en train de mettre un clic ou l'autre et de me dire, ah bah là je suis un peu trop serré, là je suis un peu pas assez serré, alors que là vraiment on va pouvoir venir jouer exactement sur la distance qu'on veut. Vous voyez, on a quand même pas mal de marge de manœuvre, hein, on peut quand même beaucoup jouer, et pour autant où qu'on soit, on va avoir vraiment l'écouteur, hein, du coup l'oreillette, hein, ici, qui va bouger un peu dans tous les sens, qui va vraiment s'adapter bien à la forme du visage. Et donc ça, je trouve ça bien pratique. Vous voyez, pareil, hein, si par exemple, même si j'avais une très grande tête, une très longue tête, hein, bon là c'est pas du tout le cas en fait, vous voyez, là il flotte au-dessus de ma tête, je vous le dis, mais même si je suis comme ça, en fait, quand je veux le ranger, juste je le prends, je le mets là, je pousse mes oreillettes pour que ça se rende bien, pouf, et voilà, c'est fini.
Alors que sur le Sony, bah fallait cliquer, ok, le plier. C'était pas tellement plus de trucs, mais il fallait quand même se rappeler dans quel sens on le mettait, que souvent je me le mettais dans le mauvais sens, je pliais la mauvaise oreillette. Là, au niveau du rangement et reprise, c'est ultra rapide, c'est vraiment instantané. Je continue sur la boîte. Un autre truc que j'aime beaucoup par rapport à la Sony, c'est que vous voyez, par rapport à la Sony, en fait, on avait en bas, vous savez, donc, je vous dis, la Sony avait le mérite d'être plus petite quand même, mais en bas, en fait, on avait un espèce de double, triple élastique où juste on venait fourrer un peu le câble jack, on venait fourrer le câble USB et potentiellement le machin pour l'avion si on en avait un, parce qu'on en avait récupéré ailleurs. Là, vous voyez, on a un truc beaucoup plus élégant, c'est qu'en haut, alors déjà, l'intérieur de la boîte est en truc un peu velours doux. Alors, je crois que la Sony, c'était un peu ça aussi. Je suis plus trop sûr, mais voilà, en tout cas, là, c'est un truc très très doux. Bon, alors qui par contre doit prendre la moindre petite poussière, vous allez la voir. Et vous voyez qu'ici, en fait, on a directement une petite languette, hein, on va pouvoir venir tirer dessus. En fait, ici, c'est aimanté. Ok, c'est aimanté, mais très légèrement, pile juste ce qu'il faut, ce qui fait que si on tourne comme ça, même en tapant, vous voyez, ça part pas. Donc contrairement avec la Sony où là tout pouvait se péter la gueule, ça m'est arrivé plusieurs fois, très pénible. Là, c'est aimanté, on ouvre, on a une petite trappe avec, vous voyez, le petit câble USB-A vers USB-C. Et on a ici le câble, hein, parce que ça c'était obligatoire pour moi. Je veux absolument pouvoir, même si j'ai plus de batterie, si par hasard je me suis raté à un moment donné, pouvoir continuer à utiliser le casque en le branchant en jack. Le branchant en jack en particulier sur mon PC. Maintenant, malheureusement sur mon téléphone, sur mes pixels, bah voilà, j'ai oublié, j'ai laissé tomber la jack, hein, à mon grand regret. Mais au moins sur mon ordi, je peux avoir mon jack. Alors, sachant que c'est comme le Sony, c'est-à-dire que quand on n'a pas d'alimentation, quand on n'a pas de batterie, bah, du coup on n'a pas tout l'égaliseur qui est là et donc le son il pourri, hein, vraiment le son est pas bon, très clairement c'est un son très neutre, mais neutre pas bon quoi. Vraiment il a aucune couleur, il est pas punchy du tout, il y a pas de basse, il est assez tristoun, sans compter le fait qu'évidemment on n'a pas du coup la réduction de bruit, mais au moins on peut quand même continuer à monter, on peut quand même continuer à avoir du son et continuer à bosser potentiellement si on le veut, ou continuer à regarder son film, etc. Et là on arrive à un des trucs qui m'embête, hein. Bon, c'est pas un gros défaut, mais c'est quand même un défaut pour moi, c'est que oui, le jack du bas est bien un jack du coup 3,5 mm. Par contre, le jack qui vient se connecter dans le casque, d'accord, est un 2,5 mm. C'est, vous savez, les petits jacks, hein, les petits diamètres, qui moi, je n'aime pas. Je préfère avoir les jacks standards. Hein, je trouve qu'ils sont plus solides. Moi, j'en avais cassé un sur un AKG de jack 2,5 mm comme ça. Donc, je préfère les 3,5 mm. C'est du plus standard. C'est ce que je retrouve sur mes micros, tout ce qui est mon matériel photo-vidéo. Donc, enfin, vidéo du coup. Donc, je préfère largement. Voilà, honnêtement, je m'en sers pas beaucoup. Maintenant, le casque en lui-même. Le casque en lui-même, donc, vous voyez un quoi simple, donc il est quand même très élégant je trouve, hein, vraiment à ce niveau là il n'y a rien à dire. On a cette espèce de bande un peu antidérapante au dessus qui sert pas forcément à grand chose. On a, je vous dis, l'espèce de, donc là je vous montre tout ça, hein, si vous êtes en train de m'écouter, on a l'espèce de moumoute en bas qui au début je me disais ouais elle est moins molle en fait, elle paraît moins confortable que la Sony, mais au final je pense justement vu qu'elle est moins molle, on n'arrive pas, le crâne n'arrive pas à atteindre la barre du dessus, la barre un peu pseudo, donc c'est pas du métal, hein, ça c'est du plastique régulièrement vu le poids, et du coup en fait c'est beaucoup plus confortable. Alors je pense qu'il est quand même moins souple, hein, vous voyez, je pense, j'ai pas trop le tort parce que j'ai pas trop confiance, je pense qu'un Sony est bien plus souple que ça, mais au final est-ce que vraiment vous avez besoin de tordre complètement votre casque? Je ne suis pas certain, et moi en tout cas depuis que je l'ai là, ça fait vraiment un an, voire un an et demi, je vous dis, hein, que je m'en sers tout le temps de lui, hein, dès que je suis en voyage, etc. Et je n'ai eu aucun problème, je me suis jamais dit que je risquais de le casser parce qu'il n'était pas assez souple, vraiment pas. On a donc, je vous ai dit, hein, pour l'arceau, je vous avais déjà dit pour les oreillettes, vous voyez que les oreillettes à l'extérieur, on a du coup les deux petits logos Bose blancs assez discrets. On a en haut, vous voyez ici, hein, les deux micros, hein, qui vont servir à la réduction de bruit active. On a pareil en bas ici, vous voyez les deux. Alors attendez, donc c'est voilà côté extérieur ici. Alors on a même deux autres micros, je présume. Alors il y a peut-être des micros pour la réduction de bruit et les micros pour quand on parle. Hein, vous savez, quand du coup on fait une conversation. Alors je vous avoue que moi ça m'arrive très rarement, donc je vais pas trop vous faire du détail là-dessus parce que c'est pas quelque chose que j'utilise dans la vie de tous les jours. Je sais qu'il y en a vraiment, c'est leur outil pour parler au téléphone, d'accord. Moi ce n'est pas du tout le cas. Moi j'ai dû passer 2 coups de fil ou 3 coups de fil avec. C'était plus quand je passais l'aspi et qu'on m'appelait, et du coup j'arrêtais l'aspi et je répondais directement là. Et j'ai demandé les 2-3 fois où c'est arrivé. Tu m'entends bien, il n'y a pas de souci. Oui, aucun souci, je t'entends très bien, c'est nickel. Donc à ce niveau-là, moi j'ai pas plus à dire, tout va bien, j'entendais très bien mon interlocuteur et mon interlocuteur m'entendait très bien. Au niveau des mousses, des ear cups, pareil, c'est un peu comme la mousse du dessus en fait. Elle est plus rigide, elle est un peu moins souple que ce que j'avais sur les Sony. Et je pense que ça aide aussi au confort au final. En fait, elle est un peu plus
dense, et du coup je pense que ça fait que ça va moins vite appuyer sur vraiment le ear cup, hein, sur vraiment le tour d'oreille, le vrai tour d'oreille en plastique, d'accord, et au final je pense que ça aide grandement au confort, d'accord, et à côté de ça, ces mousses isolent très bien, même passivement. Là je sens vraiment que j'ai une isolation assez importante passive par rapport au bruit extérieur. Je sens que je m'entends un peu comme quand j'ai un casque anti-bruit, donc ça très bon aussi. Et autre chose que je peux vous dire, c'est, vous voyez, j'avais vu l'intérieur un peu gris clair, voilà, pas blanc mais gris clair, et je m'étais dit oh là là, ça va être un nid à saloperie, on va avoir potentiellement un peu voilà la transpiration qui va se mettre, etc. Et force est de constater que après 1 an et demi, alors j'utilise pas tous les jours du tout, mais que je n'ai aucun souci et qu'il n'est pas du tout salissant, contrairement à ce que je pouvais penser au début. Moi le casque est blanc, donc il existe également maintenant en noir et en bleu. Je vous mets les liens affiliés directement en description si ça vous intéresse et du coup vous voulez l'acheter. Allez-y, ça fait du bien, vous savez, j'ai une petite commission, merci à tous ceux qui le font. En dessous, on va voir sur l'oreillette droite la prise jack 2,5 mm. Sur l'oreillette gauche, le port USB-C avec à côté une petite LED. Donc quand on le met à charger, il devient blanc. Et quand il est fini de charger, la LED s'arrête, d'accord? Donc on sait quand il est chargé. Et voilà. Et donc tout ça, pour moi, pas vraiment de souci. Je vous ai dit, à part le jack 2,5 mm, je trouve ça un peu dommage. Vous voyez aussi, le jack, c'est vraiment, il n'y a pas du tout de renfoncement. C'est un peu comme un cheveu sur la soupe. Et donc toujours je me dis ouais voilà, il n'y a pas vraiment d'élargissement pour venir bien bloquer le jack 2,5 mm, et intuitivement, je me dis que potentiellement, ça sera plus facile à venir casser le jack, hein, si je le branche, hein, je vous le montre du coup là, si je branche le jack pour de vrai, et bien je trouve qu'il sort un peu, voilà, il sort un peu comme au pif au milieu de la figure, et je trouve que c'est un peu moins élégant que, je crois que sur le Sony, j'avais un tout petit renfoncement, mais peut-être d'un demi-millimètre, mais quand même, vous voyez là, vraiment, tout l'effort hein, se reprend sur uniquement la prise jack, et ça, je vous avoue que ça m'inspire pas confiance, mais encore une fois, vu que je m'en sers pas tant que ça, c'est pas grave, et j'ai jamais eu de problème, voilà, je vous le dis. Et là, on arrive, donc si je vous montre un peu les côtés des air cups, hein, les côtés des oreillettes, on arrive à un truc que j'aime pas du tout. Donc vous voyez qu'à l'avant on va rien avoir, on va juste avoir les fameux micros, et à l'arrière ici vous voyez on a 3 boutons. Alors là voilà, je vous laisse regarder et me dire à votre avis qui fait quoi. Alors à part le Bluetooth, vous voyez en haut, d'accord, là ici si je vous le rapproche, vous devez savoir vous devez voir en haut qu'il y a le petit symbole Bluetooth. Alors entre les deux autres, allez-y, dites-moi qu'est-ce qui est quoi, quel est le power, quel est le noise cancelling, voilà. Et là, tout de suite, dites-moi comment vous allumez ce casque. Vous appuyez sur quoi? Vous appuyez sur ici le Bluetooth, vous appuyez sur lui, vous appuyez sur lui? Bah voilà, on n'en sait rien. Donc moi encore aujourd'hui, hein, souvent, je me rate, je ne sais pas qui fait quoi. Et donc, petit à petit, on prend un peu le pli, et je crois que c'est lui pour allumer. Donc je me suis raté, attendez. Voilà, je me suis raté, vous voyez? J'ai pas fait exprès, hein, j'ai pas fait volontairement, donc ça doit être lui en fait. Non, c'était lui. J'ai peut-être plus de batterie. J'ai peut-être plus de batterie. J'ai plus de batterie. Ah si. Donc non, j'avais bien de la batterie. C'est qu'en fait, les deux boutons que j'ai appuyés où j'étais sûr, hein, là j'étais sûr de moi que c'était un de ces deux-là. En fait non, c'est le bouton Bluetooth. Et le bouton Bluetooth, en plus, c'est pas forcément très logique. Pour allumer et éteindre, je trouve pas ça logique. Moi sur le Sony, je pense que c'était un appui long, et je suis habitué pour tous mes trucs, quand c'est un allumage, quand on a un seul bouton, c'est un appui long normalement pour allumer. Par exemple DJI, c'est un premier appui puis un appui long. Ben là non, c'est juste un appui court. Là il se lance, vous voyez qu'en dessous, alors je vous le refais. Là je vous le rééteins. Ok. Donc non, là il faut que j'appuie longtemps. Non, là c'est ready to connect. Voilà, j'ai éteint. Vous voyez, c'est une tannée. Je trouve que c'est pas du tout ergonomique. On ne comprend jamais ce qu'on fait. Donc, pour l'allumer, je vous le dis, c'est un seul appui sur le bouton Bluetooth. Vous allez voir en bas la petite LED. Oh, ça m'enfade. Ah, je me suis raté. C'est ma faute. Voilà, la petite LED blanche qui s'allume. La petite LED bleue a dû clignoter juste une fois. Voilà, elle reclignote. Je sais pas si vous le voyez trop, si vous le voyez. Là en bas, elle est allumée. Ça y est, la LED blanche est restée allumée. Et en fait, moi, quand je l'allume, quand je vais sur en fait, là, il essaie de se connecter. Donc, je vais lancer mon Bluetooth ici. On va voir s'il arrive à se connecter rapidement. C'est bon, j'ai entendu, elle me le dit. Connecting to Pixel 7 Pro.
Donc là c'est bon, on est connecté, on apparaît, vous voyez, j'ai bien sur mon Pixel typiquement les barres de batterie qui apparaissent, à ce niveau-là pas de souci, donc je suis à 90%. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez, donc là une fois qu'il est allumé, donc il reste bien la LED blanche allumée, le bleu a arrêté parce qu'en fait il clignote quand il cherche à se connecter, et pour le réarrêter ce casque, il faut juste réappuyer une fois. C'est ça ? Voilà, pour justement chercher un nouvel appareil, c'est-à-dire pour faire que le casque soit visible en Bluetooth, il faut du coup appuyer longtemps sur le bouton Bluetooth, et là vous allez voir, ça va du coup se mettre à clignoter lentement, d'accord, en bleu, et là en fait il est en train de chercher, et pareil j'ai la petite voix qui me dit searching for a device ou un truc comme ça, ok, et donc j'arrête en réappuyant dessus, j'arrête le searching, et là même, voilà, il s'est arrêté. Et quand il s'arrête, en fait, il fait un peu le bruit inverse de quand il s'allume. Quand il s'allume, il fait boum. Et quand il s'éteint, il fait boum. Bon, je sais pas le faire, puis moi, j'ai pas du tout l'oreille musicale, mais vous m'avez compris. Donc voilà, donc ça, pas bon du tout. Et justement, donc, pour vous dire à quoi servent les autres, j'en sais rien. Enfin, si, je sais qu'il y en a un pour le noise cancelling. Donc là, il vient de se rallumer. Boum. Donc là, elle me dit battery 16 hours. Connecting to Pixel 7 Pro, et directement elle nous dit la batterie en nombre d'heures, ce que je trouve plutôt intelligent plutôt que de nous donner un pourcentage, là au moins on se rend mieux compte. Donc 16 heures, on se dit bon bah ok, même si j'ai un vol de 12 heures, c'est bon, ça va le faire. Voilà, les deux autres boutons. Donc si je prends le bouton du dessous, donc sur mon oreillette droite sous le bouton Bluetooth, si j'appuie une fois, j'ai eu un petit boum. Je pense que c'est pour me dire qu'il lance la recherche. Voilà, il ouvrait du coup l'assistant Google, d'accord, pour faire une recherche vocale et essayer de chercher un truc. On va le refaire, je vais appuyer. Donc j'ai juste appuyé une fois, j'entends le bruit. Là je lui dis ok, je cherche. Donc il est en train d'écrire ce que je suis en train de dire, d'accord. Donc vous voyez qu'effectivement l'assistant marche bien. Si j'appuie longtemps sur le bouton là, qu'est-ce qui se passe? Je pense pas grand chose. Ça refait ting ting ting. Et il me repropose d'activer l'assistant. Donc je pense, donc si je laisse le truc allumé, si j'appuie une fois, j'ai appuyé sur celui du haut, donc j'ai éteint le casque, donc je rallume. Il se rallume, vous voyez ça se rallume quand même assez vite, donc à ce niveau-là c'est cool. J'ai à nouveau la nana qui me dit combien de temps il me reste, qu'elle se connecte au Pixel 7 Pro, vous voyez que ça va très très vite. Et là si j'appuie donc sur du dessous, donc vous voyez pareil, je trouve que le positionnement n'est pas forcément, en fait les boutons se ressemblent beaucoup, le bouton du haut est un peu plus petit, le bouton du bas un peu plus gros, mais si on fait pas trop gaffe, vous voyez en fait ils se ressemblent beaucoup, il n'y a rien pour les distinguer au niveau de, est-ce qu'il y a un peu d'aspérité, est-ce qu'il y a une petite rayure, etc. Donc ça à ce niveau là on les confond complètement je trouve. Donc j'appuie une fois, j'ai directement le truc pour parler, d'accord, donc je l'enlève, et si j'appuie longtemps, pareil, d'accord, c'est juste qu'il faut qu'il soit, et si j'appuie deux fois, tout pareil, ok. Donc à ce niveau-là, en fait, c'est le bouton d'assistant, ok. Et si j'appuie à gauche, donc j'appuie une fois, là elle me dit Noise Cancellation 5, donc elle est à 5 au niveau 5 de la réduction de bruit active. 0, elle me dit juste 0, et là effectivement j'entends beaucoup mieux dehors, j'entends qu'il y a une voiture, je rappuie. 10, ok, 10. Sachant que tout ça, donc là c'est pour le noise cancelling, donc moi en vrai je le laisse à 10, parce que je trouve qu'il marche très bien et qu'il n'est pas du tout désagréable. Alors moi je suis pas sensible à ça, je sais qu'il y a des gens qui en bruit blanc, vous savez, c'est juste vous le mettez pour vous isoler et que ça neutralise les bruits extérieurs. Je sais qu'il y en a que ça perturbe, ça fait un peu mal à la tête, etc. Moi c'est pas du tout le cas, et comme pour le Bose, je trouve qu'il est excellent. À ce niveau-là, comme pour le Sony, pardon, je trouve qu'il est excellent. À ce niveau-là, j'ai pas constaté de différence en fait. Bose avant était réputé pour être le meilleur, après Sony a été réputé pour être le meilleur. Moi honnêtement entre les deux, je trouvais que c'était très kiff. J'avais aucune, que ce soit en aspirateur, en train, en avion et en vie de tous les jours. Alors, moi j'habite pas en ville, donc je m'en sers pas dans le métro, voilà, je m'en sers pas tant que ça dans des bruits un peu plus variés, mais en tout cas sur les bruits sourds, pourquoi ils sont très bons, les deux sont très bons et je voyais pas de différence, d'accord. Et du coup je crois qu'on a une application, alors est-ce qu'elle est installée, est-ce que j'ai installé moi de mon côté, normalement quelque part par là, qui doit être Bose Connect, voilà, là il cherche, est-ce que Bose Connect, parce qu'en fait moi je me sers de cette application vraiment pour mes deux enceintes, bon là il a bien vu, vous voyez, je peux faire ça du coup. Donc là on est bien connecté, nous avons une meilleure application pour cela, c'est Bose Music, c'est l'autre que j'avais, donc c'est bien ce que je pensais. Vous voyez, il faut que je recrée un compte, alors normalement j'ai un compte, je pense que je l'avais fait avec, attends, on revient en arrière. Oh punaise. Tout ça je trouve ça scandaleux, qu'on ait besoin de créer un compte pour ça, je trouve ça vraiment scandaleux. Et il me semblait qu'on pouvait se connecter avec un compte, je croyais qu'on pouvait se connecter avec un compte Google. Du coup je vais quand même vous montrer, c'est quand même intéressant si ça marche. Alors il recherche à proximité. Il va retrouver le casque normalement, connexion, je peux enfin me connecter, ignorer, connexion, vous voyez c'est long, il y a beaucoup d'étapes pour pas grand chose, mise en service, préparez-vous à vous connecter, ok. Ah, mais ça c'est déjà fait, appuyez longuement sur la touche alimentation, vous voyez, je dois, voilà.
Donc là, du coup, je lui ai repassé pour vous dire, comme je vous disais, pour faire une nouvelle connexion en Bluetooth. Et normalement, il connaît déjà le téléphone, donc je trouve ça débile. Associé, connecté. Associé. Voilà, ok, donc terminé. Configuration terminée. Et là, maintenant, enfin, alléluia, j'y suis. Et vous voyez, mais en vrai, je préfère le connecter direct en Bluetooth avec mon téléphone, ça 15 fois plus vite, il n'y a pas de souci. Mais je vais vous montrer, normalement, là-dedans, on a quand même quelques paramètres, hein. Tais-toi, on a quand même quelques paramètres qu'on peut avoir. Bon, on peut directement régler le volume là, on peut directement, vous voyez, régler ici, et c'est ça que je vais vous montrer. Je peux régler finement, ok. J'ai pas juste 10, 5, 0, je peux faire un par un, d'accord. Je peux faire 8, 7, 6. Donc ça, typiquement, si vous avez un voyage de 9 heures, 8 heures d'avion, bah, vous pouvez, ou même en train, vous pouvez vous poser, allumer votre appli pour choisir exactement ce que vous voulez. Moi, je vous dis, 10, ça me va très bien, il n'y a pas de souci. Tais-toi. Alors là, je ne sais pas pourquoi, elle vient de me dire qu'il s'était perdu, je n'ai aucune idée de pourquoi ils se sont perdus. Donc je le reconnecte. Je vais vous montrer ça et après voilà, parce que vraiment moi je trouve que ces applications de Bose sont très mal faites, hein, pareil sur mes deux petites enceintes là, les Soundlink Flex, c'est une cata, mais ça bug les 3 quarts du temps, enfin c'est très compliqué de se connecter, mais voilà, du coup je vous ai montré. Vous voyez que je peux choisir la source, du coup on peut avoir plusieurs sources, vous voyez, bah, vous retrouvez mon 6 Pro, j'ai ma Galaxy Tab, j'ai l'A32, ça c'est mon téléphone du bureau, et le G7 ThinQ que j'avais avant aussi, que j'utilisais. Vous voyez qu'ici on a un égaliseur, alors qui va pas être foufou, on va pouvoir voilà, dire qu'on augmente les graves. Vous voyez ici, on va directement choisir à quel point on en met plus ou moins, d'accord. Si je replie sur ça, c'est un peu, voilà, réinitialiser, je peux faire réduction des graves, augmentation des graves, réinitialiser, augmentation d'aigus, réduction des aigus. Voilà, en gros, ça s'arrête à ça, ok. Et on va avoir, au niveau des raccourcis, on va pouvoir en fait choisir qu'est-ce qu'on fait sur, ce que je vous l'ai pas dit, mais on a un petit pavé tactile. Alors, donc ça, c'est pour le côté droit, d'accord. Le côté droit, donc si on fait un appui long sur la surface, soit on va choisir entre connaître le niveau de batterie, ce qui du coup moi est ce qui va m'intéresser. Donc activer, désactiver le mot d'activation, m'en fous, ou Spotify si on utilise Spotify. Bon, moi je me sers de rien de tout ça, donc je m'en fous. Et conseils, c'est des petits conseils. Voilà. Donc en gros, vous voyez, en fait, à part pour moi, le seul vrai intérêt, c'est l'aspect réduction de bruit finement, et sachant, et à la limite le raccourci, mais vous voyez, on n'a pas beaucoup d'options. On peut faire également des mises à jour ici du produit. Donc pour info, moi, ma version actuelle, c'est la 1.8.2-11524 plus E0F7590, chance. Mon produit est manifestement à jour. Donc raccourci, voilà, c'était le fameux truc. Est-ce qu'on a d'autres choses? On a égaliseur, et puis voilà, en fait on retrouve les mêmes choses, hein, alors on peut quand même choisir si on veut à quel point on veut que notre voix soit détectée sur un appel téléphonique, élevé, moyen, faible, désactivé, d'accord. Et alimentation, qu'est-ce qu'il va me dire? Mise hors tension, donc là on peut régler quand même, c'est intéressant, si on veut que le casque s'arrête au bout de 5 minutes, 20 minutes, 15 minutes, 40 minutes, 1 heure, 3 heures ou jamais. Et on a également une détection de mouvement, se mettre automatiquement hors tension après une heure d'activité, quelle que soit la temporisation, ok. Et détection de mouvement, je présume qu'il doit détecter si on le prend, si on touche justement à des trucs tactiles, parce que je n'en ai pas parlé, mais on a du tactile, et je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc voilà, donc pas grand chose dans cette application, hein. Pour moi c'est quand même pas passionnant plus que ça, et c'était juste pour vous dire qu'on a quand même ces options là. Donc justement, on a fait le tour des boutons. Alors si j'appuie longtemps sur voilà, c'est ça. Si j'appuie longtemps du coup sur le bouton de réduction du bruit, directement en fait je passe en 0 de réduction. Je vous montre justement les interactions, donc sachant que ça marche que sur l'oreille droite, pas la gauche. La gauche, vous voyez là, j'ai rien qui se passe. Donc on a toute cette zone avant, pas la zone arrière. Là, la zone arrière, je peux faire ce que je veux dessus, il va rien se passer. C'est la zone avant qui va servir. Vous voyez que la zone avant, si je double appui, hop, je me mets en pause. Ok, vous voyez ici, j'ai plus les petits zigouigouis. Si je double appui, j'ai à nouveau la chanson qui sens. Ça c'est raté là. Voilà. J'ai possibilité de monter. Alors là, vous n'allez pas le voir, faut que je me mette ici. Vous voyez, possibilité de monter le volume, possibilité de baisser le volume. Ok, ça marche très bien. Je m'attendais à ce que ce soit galère par rapport à la surface beaucoup plus petite que sur le Sony. C'est pas du tout le cas. Par contre, le avancer-reculer, je le trouve un peu plus délicat que sur le Sony. Alors ça se fait quand même. Je m'attendais à ce que ce soit plus dur que ça, mais c'est moins agréable que sur le Sony. On avait une très grosse surface. On pouvait vraiment aller chercher loin, revenir loin. Là, des fois, quand je veux augmenter, baisser le volume, des fois j'avance, je recule et vice versa. Mais du coup, pour faire ce geste-là, je vais passer à la chanson suivante. Je pense que ça sera plus facile de vous le montrer comme ça. Là, je suis passé à la chanson suivante. Je vais le refaire. Hop. Alors là,
Voyage 5, voilà. Et vers l'arrière, je vais revenir en arrière, revenir au début du morceau ou à la chanson précédente, selon où j'en suis. Donc vous voyez, ça marche quand même bien. Je vous ai dit aussi, on a la possibilité d'avoir le truc l'appui long. L'appui long, là, elle me dit le temps de batterie qui reste. J'avais que les options que je vous ai montrées avant. Et un truc qui me manque, par contre, j'aurais bien aimé, comme sur Sony, vous savez, on avait l'option de mettre la paume de main dessus. Donc typiquement, juste avoir l'appui long, ça aurait été un truc que j'aurais bien aimé. Me dire, bah, quand tu fais un appui long, tu arrêtes la réduction de bruit, tu arrêtes ta musique et au contraire, tu amplifies les sons pour typiquement écouter ce que quelqu'un te dit. Un contrôleur dans un train SNCF, une hôtesse de l'air qui vous propose quelque chose. Avec le Sony, on faisait juste ça et direct, on pouvait répondre, on entendait de suite, on n'avait pas besoin de trouver justement le bouton qui va bien. Je me rappelle jamais quel bouton est, qu'est-ce qui fait quoi, etc. Là, c'est beaucoup plus facile. Ça aurait été beaucoup plus facile de faire ça. C'est pas le cas. Du coup, ce que je fais en vrai, hein, c'est que je retire mon casque parce que comme ça, au moins, j'ai pas besoin de me poser des questions. Là, ça me fait bizarre parce que du coup, je m'entends beaucoup plus fort. Hein. Je pense que je devais parler un peu plus fort, désolé. Et donc voilà pour les interactions. Donc ça marche quand même plutôt bien. Et autant je préférais la surface hein, et pas avoir du coup cette barre en plein milieu sur le Sony, autant je trouve la matière qui est beaucoup plus lisse, beaucoup plus glissante sur le Bose, bah, assez agréable au final parce que la peau de pêche était agréable au toucher, mais on avait toujours un peu l'impression qu'on prenait, vous savez, qu'on râpait un peu notre oreillette avec ça. Et du coup, je trouve ça plus agréable ici avec le Bose. Et je pense aussi, alors même si le Sony, j'avais pas de problème, mais je pense qu'à très long terme, la matière du Sony aurait eu tendance, vous savez, la peau de pêche, ça a vite tendance à faire des petites peluches qui après vont s'en aller et vont faire des petites boulettes, alors que là, vraiment, sur une matière lisse qui, à mon avis, est plus durable dans le temps. Donc voilà, au final, les interactions bah, marchent plutôt pas mal. Je suis plutôt agréablement surpris. Et ce que je regrette beaucoup plus que le tactile, c'est les boutons que je vous dis, je sais jamais, même quand on les a devant les yeux, en fait, on se dit, mais putain, c'est quoi déjà pour allumer? Vous avez vu, c'était complètement honnête ce que je vous ai dit, ça faisait un moment que je m'en étais pas servi. Je me rappelais plus quel bouton c'était pour allumer. À partir du moment où on s'en sert régulièrement, il n'y a plus de soucis, mais je trouve ça quand même un peu dommage de ne pas avoir mis un petit symbole tout discret, un peu comme le Bluetooth Power, un petit symbole Noise Cancelling ici, et un petit symbole peut-être une bouche qui parle pour l'assistant vocal, ou un truc pour nous montrer que c'est assistant vocal. Vous voyez que j'ai quand même un petit peu, alors je sais pas si vous allez le voir, hein, tellement c'est léger, mais j'ai un tout petit peu la peinture qui s'est un peu rayée, hein, justement au niveau de l'endroit où quand je le pose, bah, il peut se poser sur le côté, vous voyez, quand je le pose comme ça ou comme ça, du coup je vais avoir l'endroit qui est le plus où ça va se reposer vu qu'il n'est pas parfaitement plat, et du coup c'est un peu usé, mais vraiment rien de méchant, et de loin ça se voit pas, je pense que quand je l'ai sur la tête vous le voyez même pas. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'un truc que j'aime bien sur mes casques et qui là du coup est un peu, alors je comprends la logique au final, mais je préférais sur le Sony, c'est, vous voyez ici, quand je suis comme ça et que justement je l'enlève pour écouter quelque chose, vous voyez qu'ici, donc soit il va se mettre comme ça, où là c'est pas forcément très agréable, on peut venir le tirer et les deux ear cups vont venir se mettre l'une sur l'autre, soit on va pouvoir le mettre comme ça. Donc, et là il est un peu à plat, mais il n'est pas vraiment à plat parce qu'on a tout l'arrondi justement de l'arceau par derrière qui est d'un appui un peu bizarre et pas très agréable. Et surtout, on va pas pouvoir le mettre à plat, oreillette contre nous. Donc je pense que c'est voulu pour pas qu'il y ait de la sueur, pas que ça colle au t-shirt, des choses comme ça, mais je préfère largement les casques qui se mettent à plat, côté, quand on est sur le bon côté, hein, que j'ai mon left à gauche et mon right à droite, qu'on le met comme ça et mettre mes oreillettes à plat. Là, vous voyez, c'est un réflexe que j'ai du Sony et du précédent que j'avais avant. Là, je ne peux pas. Je suis obligé de le retourner comme ça et je trouve ça pas agréable. Je trouve qu'en plus, bah, facilement, on peut avoir des trucs qui viennent s'accrocher dedans. On peut avoir un peu des petites merdes qui peuvent venir s'accrocher. Je préfère largement l'avoir à plat, comme ceci. J'aurais préféré qu'il soit à plat contre mon buste, comme ça. Et ça, c'est pas possible. C'est un autre petit défaut que je trouve. Mais à part ça, voilà, j'ai fait le tour. Hein. À part ça, en vrai, bah, il n'a pas de défaut, quoi. Et clairement, les petits défauts que je vous ai donnés sont largement compensés par ces avantages. Donc, si je vous rappelle ces défauts, c'est d'une part les boutons que je trouve complètement débiles, hein, qu'on n'ait pas d'inscription dessus partout pour savoir qui fait quoi. Vous voyez, on n'a même pas un power, on sait même pas quel power est où. Je trouve ça, ces boutons débile qu'il n'y ait pas d'inscription pour dire ce que c'est. Je trouve ça débile qu'ils soient tous pareils. En fait, vous voyez, le haut est un peu plus petit, mais je vous dis, quand on l'a sur l'oreille, on se rappelle plus si on est en haut ou en bas et on confond, comme j'ai pu vous le montrer. Donc je trouve ça débile qu'on n'ait pas, à la limite, que ces deux-là soient pareils. Ça ne me dérange pas parce que c'est deux oreilles différentes, mais ces deux-là, j'aurais fait qu'il y en ait un avec peut-être un petit bout qui dépasse, un petit truc qui fait que quand on a le doigt dessus, on ressent. Sur le Sony, typiquement, il y avait vraiment, on ressentait une différence entre deux boutons, très clairement, entre deux boutons de la même oreillette. Je trouve ça dommage qu'on puisse pas le mettre à plat quand
vraiment là autour du cou. Je trouve ça dommage que la prise jack ne soit pas un peu plus renfoncée pour vraiment avoir quelque chose d'un peu plus qui donne un peu plus confiance quand on le voit. Et si l'application aussi Bose qui est nulle par rapport à la Sony on avait un vrai égaliseur avec beaucoup de choses possibles dessus de mémoire, on pouvait faire beaucoup plus de choses dans les options, même justement dans les raccourcis, etc. Là c'est quand même très limité, hein. C'est Bose, c'est un peu du Apple, c'est hyper limité, c'est du Fisher Price, donc ça aussi point négatif. À côté de ça c'est que du positif, hein. Je vous redis vraiment principalement le confort, hein, que ce soit du confort de portage, du confort au niveau sueur, transpiration, le fait que, alors c'est un avantage, un inconvénient, il tape beaucoup moins dans les basses, ce qui fait que c'est beaucoup plus reposant, mais d'un autre côté, quand je veux des basses et plus m'ambiancer, c'est moins le cas. C'est rare, même quand je passe à Spi, en fait, que je prenne cela maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai mes petits Pixel Buds Pro qui, en fait, eux, sont encore beaucoup plus agréables niveau transpiration, même quand on bouge, ils vont être beaucoup moins teneurs. Alors, par contre, ils vont être beaucoup plus désagréables niveau confort. Au bout de 20 minutes, une demi-heure, on va vite les sentir, ça n'est pas agréable. Par contre, niveau respiration, ils vont être bien meilleurs. Donc, il faut que je vous fasse un test aussi dessus. J'ai été très agréablement surpris par ces écouteurs. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que la réduction de bruit soit aussi bonne. Je vous ferai un test dessus si vous intéresse. Abonnez-vous, activez les notifications. Pour finir sur celui-là, vraiment plutôt que des bons avantages, hein. Je vous dis, je suis très agréablement surpris partout, hein. J'ai pas été déçu. J'avais des très mauvais a priori avec lui et au final, j'en ressors que je préfère au Sony. Et à part les 2-3 petits défauts, vraiment c'est du très positif et des gros points positifs vraiment pour le transport. Moi c'est surtout en train, en avion que je vais m'en servir et là clairement pour moi il domine largement. Alors je ne connais pas le WH-1000X M4 de Sony, je crois que j'avais testé, il ressemble énormément au 3. Par contre je crois que le 5 a des coussins beaucoup plus épais, ils ont un peu changé le design, donc peut-être qu'il est beaucoup plus confortable qu'avant et peut-être maintenant il se bat avec lui, il est dans la même cour que lui niveau confort, mais je peux vous dire à l'époque vraiment il y avait pas match, hein. Et ça faisait aucun doute que lui, bien plus agréable sur le long terme, bien plus agréable sur la tête, même quand je fais du montage, hein, quand je fais 2-3 heures de montage, vraiment, celui-là, je l'oublie beaucoup plus, je le trouve beaucoup plus sympa. Et juste quand même un truc, c'est que l'arceau est un peu bizarre, la forme est un peu bizarre, il a un peu tendance à être un peu penché vers l'avant, je trouve, et c'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'il va avoir tendance à tomber, et au final, alors je dirais quand même qu'il tient un peu moins bien sur la tête que le Sony avait une forme qui faisait qu'on avait plus confiance quand on bougeait la tête, des choses comme ça, mais c'est pas si dramatique, donc ça c'est peut-être un petit point négatif si vous voulez vraiment beaucoup bouger avec, beaucoup faire de sport avec, mais sinon voilà, je vous dis tout le reste c'est du très bon et moi je ne saurais que trop vous le conseiller et je vous dis en plus il sort très souvent, très régulièrement à prix promo et donc voilà, donc c'est cool et donc voilà un super cadeau encore hein, de la part de Google. L'année dernière c'était la Pixel Watch là que j'ai pas, car pas en garantie, ça aussi j'ai une vidéo qui va sortir là-dessus hein. Si ça vous intéresse un peu avoir mon avis au long terme sur cette smartwatch, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications si c'est pas déjà fait et voilà, moi j'ai fini là. Je vous dis justement à très vite pour la prochaine vidéo. Vous avez vu, hein, il y a quand même au moins une vidéo qui sortira sur l'aspect son. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, hein, ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait, donc dites-moi si c'est des choses qui vous intéressent. Hein. Moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est plus difficile à quantifier, parce que vous voyez, je peux pas vous montrer grand chose au final, hein, contrairement à des photos, des vidéos où là je peux vraiment vous montrer un résultat. Là c'est de l'audio, à le faire passer dans une vidéo comme ça, même en mettant un micro dedans, ça veut rien, ça correspond à rien. Donc voilà, très content de ce cas, je saurais que trop vous le conseiller vraiment pour les voyages, hein. Moi c'est le genre de casque pour les voyages, je peux pas m'en passer, hein. Vraiment je vous dis, des buds ne peuvent pas remplacer pour moi niveau confort ça, hein. Et même niveau isolation on est bien mieux que des buds et voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, je vous l'ai déjà dit, activer les notifications, je vous le dis à chaque fois, mais vous savez, ça fait du bien à la chaîne et tous ceux qui le font, ça soutient énormément la chaîne. N'hésitez pas à commenter aussi, vous savez, hein, ça fait du bien pour l'algorithme, etc. Voilà, tout ça, à très vite pour une prochaine vidéo.